Lancé un an après la berline, le break de la Volkswagen Golf est apparu fin 2013. Il est identique à la Golf 5 portes jusqu'au montant B et voit son porte-à-faux arrière allongé de 30 cm par rapport à la berline. En comparant par rapport à la Golf Break précédente, cette version est plus longue de 3 cm. La Golf SW est disponible avec une palette de motorisation essence et diesel allant de 85 à 150 chevaux. Notre modèle essai a droit au 2 litres TDI 150 associé à la boîte DSG associée à la finition haut de gamme Cara, ce qui fait de notre version la plus chère de la gamme Golf SW. À bord, la planche de bord est bien sûr identique à la berline. Dans cette finition Cara, la sellerie cuir valorise la présentation flatteuse. Notre voiture d'essai est bardée d'équipements comme le freinage automatique en ville ou le régulateur de vitesse avec radar, tous deux de série. À l'arrière, les passagers ont autant de place que dans la berline et sont donc bien installés. Le coffre atteint la 605 décimètres-cubes, un excellent score dans la catégorie. Il profite en plus d'un seuil de chargement assez bas, d'un couvre-bagages pratique et de tirettes pour abattre facilement la banquette arrière. On ne présente plus le 2 litres TDI et ses 150 chevaux, il est souple, assez discret et octroie des relances faciles à la voiture. Les performances sont en retrait par rapport à la berline à cause d'une surcharge pondérale de plus de 100 kg, mais l'agrément reste présent. On ne présente plus non plus la boîte DSG, aussi douce que rapide et bien gérée. On peut présenter en revanche la suspension pilotée qui permet ici de choisir des profils de conduite et qui donne plusieurs compromis confort-comportement de premier plan. Il s'agit d'une option uniquement accessible avec la finition Cara. La Golf SW coûte 1 300 € de plus que la berline à finition et motorisation équivalente. Voilà qui place notre modèle à plus de 32 000 €, un prix très élevé pour la catégorie même s'il s'agit ici d'une version haut de gamme. La consommation annoncée par Volkswagen atteint 4,5 litres au 100, un très bon chiffre dans l'absolu mais qui représente 0,3 litres de plus que la version en boîte mécanique. Le rapport performance-agrément mécanique reste cependant intéressant. Cette Golf Break garde de toute façon un atout de taille, c'est le cas de le dire, avec son coffre de plus de 600 décimètres cubes, un break digne de ce nom.